au céleste phalange. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ce louange. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissaient pour chanter ces cantiques. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons un retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chaque nuit nous dispose. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Nous te disons merci Seigneur. Et nous voulons que dans nos cœurs, nous puissions entonner un chant qui retentit à tout lieu, pour proclamer tes merveilles, ton amour, ta bonté, et pour, Seigneur, annoncer au monde que tu es Jésus qui a exporté la souffrance sur la croix pour nous,
afin que nous puissions avoir la guérison de cœur et des corps. Merci Seigneur, puisque le châtiment qui était nôtre est tombé sur toi, et par la puissance de la croix, tu nous as sauvés et tu nous as libérés. C'est pour cette raison que nous nous appelons, nous avons la grâce d'être appelés enfants de Dieu, réunis à lui par le sang, purifié, qui nous a purifiés à partir de cette œuvre grandiose que tu as acceptée. Merci Seigneur, nous t'aimons et nous t'adorons. Merci. Amen. Amen. Luc chapitre 8, verset 40. Nous allons lire. Je vais lire au nom de Jésus pour que nous puissions aller vite. Luc chapitre 8, verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu les guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, les pertes de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tout s'en défendait, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme se voya découverte et vint toute tremblante et se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Comme il parlait encore, Sylvain de chez le chef de la synagogue, et quelqu'un disait, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crée pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est que Pierre, qu'il est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'il était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle s'éleva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille firent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne pas dire à personne ce qui était arrivé. C'est une histoire qui parle de la rencontre de Jésus avec ce chef de synagogue qui s'appelle Jairus. Aujourd'hui, je voulais parler toujours des chemins que nous pouvons faire avec le Seigneur. Ça porte toujours sur la foi, notre foi, la marche avec le Seigneur, un chemin vers la maison de Jairus avec Jésus. C'est ça le titre que nous voulons. Nous voulons essayer de voir comment Jairus expérimente ce petit trajet qu'il va faire depuis Jésus, depuis le temps qu'il a invité Christ dans sa maison, jusqu'au moment où il est arrivé au pied de son enfant qui était mourante. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles leçons nous pouvons apprendre à travers ces étapes-là qui sont importantes pour notre marche avec le Seigneur? Tout concerne la foi. La semaine passée, disons le temps passé que nous avons parlé du chemin de Maïs, Jésus a recadré les disciples, il a dit, votre problème c'est la foi. Vous avez un cœur là à croire. Et je voudrais donc se dire que dans les chemins que nous menons avec Christ, nous avons beaucoup de leçons que nous pouvons apprendre par rapport à notre foi. Ici, nous allons encore apprendre quelque chose. Comment peut fonctionner notre vie, notre marche, nos voyages sur la terre avec Jésus-Christ. Puisque si nous comprenons la façon dont je comprends les choses, la vie chrétienne, c'est une somme, mais un ensemble de plusieurs petits voyages. Plusieurs petits voyages que nous faisons avec le Seigneur. Et tous ces petits voyages-là aboutissent à une leçon de croissance. Donc, jour pour jour, nous expérimentons dans la marche avec notre Seigneur un pas de plus qui nous amène à la croissance, à la maturité de notre foi. Et aujourd'hui encore, nous allons donc essayer de voir encore comment encore cette personne aussi a vécu sa marche avec le Seigneur vers le miracle qui va s'opérer dans sa maison, vers la maturité de la foi
qui va voir Jésus-Christ agir dans sa maison. Jairus, la première chose qu'il fait, est qu'il fait comme les autres disciples de deux. Il invite Jésus. La semaine passée, nous avons dit que la grande chose, la pierre angulaire de notre relation avec Jésus, réside sur cette capacité-là pour nous de réaliser que nous avons atteint le niveau où nous ne pouvons plus rien pour nous-mêmes. Nous avons épuisé nos limites et nos forces. Nous avons atteint nos limites. Et alors nous nous disons, nous ne pouvons plus rien. La personne qui mérite nous aider, c'est maintenant Jésus. Et c'est à ce moment-là bien précis que lorsque nous avons réalisé que nous avons épuisé toutes nos ressources, nous pensons maintenant à inviter Christ dans notre vie. C'est à ce moment-là que débute le travail de la foi. Et les disciples l'ont fait. Nous avons vu avec les disciples d'Emmaüs, ils ont invité Christ dans leur temps. Ils ont vu devant eux un tas obscur, un tas de nuit, un tas dur. Et ils ont dit, restez avec nous, puisque le soir approche, la nuit, les jours sont déclarés, la nuit va bientôt arriver. Et nous avons vu ce qui s'est passé dans leur séjour avec le Seigneur. Aujourd'hui, il y a encore quelqu'un aussi qui est au bout de son rouleau. Son enfant est en train de mourir. Peut-être qu'il a essayé tout. Et il n'a pas réussi. Il se souvient d'une chose, que dans la région, on parle de la présence de Jésus-Christ. Et Jésus, il est le seul capable qui peut maintenant à ce stade-là sauver son enfant. Alors, il prend l'initiative et il va vers lui. Et il l'invite. Jésus, viens vers moi, viens vers ma maison. Ma fille est de 12 ans, la seule que j'ai, elle est en train de mourir. Alors la parole de Dieu nous dit que Jésus n'a pas tardé, il a dit oui, je vais être avec toi, je vais partir avec toi. Je vais aller avec toi pour que je puisse apporter la guérison qu'il faut. Mais dans le plan de Jésus, qu'est-ce qui s'est caché derrière le plan de Jésus? Et je crois que la bénédiction qu'il avait pour Jairus n'était pas une bénédiction de guérison, mais c'était une bénédiction de résurrection. Et Jairus, lui, s'attendait à une bénédiction de guérison. Viens vite vers moi, mon enfant souffre. C'est un peu comme les sœurs de Lazare. Ils s'attendaient à un miracle de guérison, envoyé de gens chez Jésus. Pourtant, Jésus, lui, voulait opérer un miracle sur un homme qui n'est plus là. Et il avait une leçon à donner. Alors ici, il voulait apprendre à Jairus quelque chose. Jésus, il accepte l'invitation, mais aussi, il faut que Jairus accepte aussi de marcher avec Jésus, avec tout cela, tout ce que cela vient avec. Quand nous marchons, nous acceptons de marcher avec Jésus, nous l'avons invité. Son voyage avec nous vient avec beaucoup de choses. Et nous devons être prêts à marcher avec Jésus, avec tout ce que cela vient avec. Qu'est-ce que cela vient avec quand on invite Jésus-Christ? Ce sont ces choses-là que nous allons voir avant que nous puissions peut-être arriver à une petite conclusion. Ici donc, nous allons dire que la route avec Jésus n'est pas sans obstacle. Et lorsque Jairus invite Jésus, quelle que soit la petite distance qui sépare là où ils sont avec sa maison, puisqu'ils sont seulement dans la même ville, et les villes de ce temps-là n'étaient pas des villes très larges comme les villes d'aujourd'hui. Il y a quelques éléments que j'aurais tenus que Jairus doit apprendre à conjuguer avec. Si il doit accepter de partir, de marcher avec Jésus, il faut qu'il s'arrange pour être confortable avec ces quelques principes qui viennent avec la marche avec le Seigneur. Quand nous l'invitons, il y a une chose que nous ne pouvons pas éviter, c'est que Jésus, c'est un homme de foule. Nous devons apprendre à fonctionner avec Jésus, qui est un homme de foule, au milieu de la foule. Ça, c'est la première chose qui freine l'élan de Jésus. Jésus ne marche pas d'une manière normale, il marche dans la foule. Et là où il peut faire 1 heure, il va faire 6 heures, puisqu'il est dans la foule. C'est un homme de la foule. Et Jairus, qui veut aller dans l'urgence, doit apprendre à marcher avec Jésus, un homme de la foule. Il ne doit pas dire à Jésus, tu dois éviter la foule,
Nous devons partir. Nous devons aller. Donc il doit apprendre à partir avec Jésus dans la foule. Et dans la foule, tous n'ont pas les mêmes objectifs que nous. Dans la foule, Jairus devient aussi membre de cette foule-là. Jésus le rend membre de la foule, même si c'est lui qui l'a invité. Il devient aussi membre. Et quand il est membre, dans la foule, chacun a son objectif. Il y a des gens qui sont venus uniquement, ils veulent voir Jésus. C'est ça leur problème. Il y en a d'autres, comme la femme là, qui saignait le sang, elle est venue dans la foule, elle veut seulement toucher Jésus. Et d'autres, elles veulent seulement faire des bruits pour que Jésus ne puisse pas avancer. Il y en a beaucoup de gens. Toute la foule a beaucoup de choses. Alors, quand nous voulons marcher avec le Seigneur, nous devons comprendre que Jésus, c'est un homme de foule. Et nous devons avoir des attitudes de patience avec Jésus quand nous sommes en train de marcher avec lui, puisque c'est un homme de foule. Nous allons donc nous attendre que nous serons bousculés par la foule, nous serons accablés par la foule, nous serons retardés par la foule, et notre urgence ne va pas être la chose qui va empêcher que la foule soit là. Deuxième élément, avec lequel Jairus doit conjuguer, ce sont les improvistes. Les improvistes, je ne parle pas des imprévus, je parle des improvistes, les gens qui s'improvisent dans les programmes, qui ne sont pas concernés, mais à un moment donné, ils viennent et ils s'improvisent. Cette femme-là, elle est une femme qui s'est improvisée. Ceux qui ne sont pas concernés par notre démarche, par exemple notre invitation, mais qui retiennent l'attention de Jésus et lui prend le temps et la force. Ce sont des improvistes qui sont venus, qui sont entrés dans le programme que nous avons dans notre invitation, et puis ils finissent par prendre l'attention, capturer l'attention de Jésus, et de Jésus, il lui retire des choses, les choses qui sont importantes pour Jairus. Les choses qui sont importantes pour Jairus dans son invitation, c'est la force de Jésus, la puissance et le temps. Ce sont des choses très importantes sur lesquelles il mise. Et les improvistes prennent le temps de Jésus et ils prennent la force. Donc, quand la femme a touché la robe de Jésus, Jésus stoppe. Et quand il stoppe, il commence à questionner les gens. Qui m'a touché? Et à ce moment-là, je crois que Jairus est impatient. Mais il a dit, Seigneur, on peut aller, ce n'est pas grave ça, on peut se battre toucher, on peut aller, l'enfant est en train de mourir. Mais Jésus dit, non, je vais stop. Et il sera choqué que Jésus annonce dans sa bouche au verset, il annonce au verset, je pense, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Ça, c'est le verset 46. Jésus est en train de dire, il y a quelqu'un qui m'a touché. Il s'arrête et il commence à faire l'enquête et le temps passe. Mais pas seulement le temps passe à cause de l'improviste, mais aussi il annonce quelque chose qui va tiquer, qui peut tiquer Jairus, qui peut te tiquer toi et moi. Ce que Jésus annonce, que sa force lui a quitté. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il dit, cette personne qui m'a touché a fait que je puisse sentir que ma force m'a quitté. Donc il était en train de vouloir dire à Jairus que je n'aurai pas la possibilité de guérir ton enfant tant que je ne retrouve pas cette femme-là, puisque la puissance là a diminué. Et je crois qu'à ce moment-là, Jairus est en train de paniquer. Par exemple, quelqu'un qui peut aller avec nous à l'hôpital pour aller payer notre facture d'un enfant qui a été hospitalisé en Afrique. Et il nous dit, bon, allons-y. Il cherche son portefeuille, il met l'argent là-dedans et il me dit, allez, allons-y, nous allons payer la facture. Mais avant d'arriver à l'hôpital, il me dit, non, on m'a volé les portefeuilles. Je n'en ai plus. La seule chose inquiétante sera que je vais dire comment est-ce que nous allons payer la facture. Donc, si vous voulez marcher avec Christ, il faut savoir qu'il y aura des choses avec lesquelles vous allez conjuguer. Des frustrations qui vont venir. Donc à ce moment-là, Jairus est frustré. Il a su qu'il a appelé Jésus puisqu'il a un pouvoir. Mais maintenant, Jésus est en train de faire sortir de sa bouche une confession que le pouvoir vient de lui quitter puisqu'il y a quelqu'un qui l'a pris. Quelqu'un qui est dans la foule. Donc, il faut apprendre à conjuguer avec Jésus
et à gérer les imprévus dans le voyage de notre Seigneur. Il y a des imprévus et nous devons savoir, nous devons être capables de marcher avec ça. Quand nous arrivons à ce sujet-là, il y a une question que nous pouvons nous poser. Qu'est-ce que nous faisons lorsque Jésus s'occupe de ceux qui ne l'ont pas invité et semble ignorer l'urgence de notre cas? Qu'est-ce que nous faisons que sur une route où c'est nous qui avons invité le maître, ou c'est nous qui avons invité la personne pour aller nous servir, mais alors nous nous rendons compte que la personne en route, il fait semblant de ne pas avoir trop d'urgence, de considérer l'urgence de notre invitation, mais maintenant il est en train de guérir d'autres gens. Et il ignore notre cas. Qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? Deuxième question, sommes-nous prêts à nous joindre à la célébration des miracles qui tiennent place dans la vie des gens sur notre chemin avec Jésus, que nous amenons avec nous, mais dont notre miracle ne semble pas être sa préoccupation à cet instant-là? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes capables de dire oui, nous abandonnons notre enfant d'abord, qui est en train de mourir, et nous commençons d'abord à célébrer avec Jésus sur la guérison de cette femme qui avait 12 ans de sang et qui vient de guérir, le sang vient d'arrêter. Est-ce que nous avons d'abord l'esprit de dire, oublions d'abord notre enfant qui est en train de mourir, célébrons d'abord avec cette femme ici. Nous nous joignons à lui pour dire merci, gloire à toi notre Dieu, puisque tu es en train d'opérer des miracles dans la vie des autres. Ou bien nous allons dire, Seigneur, ce n'est pas ça ce qui a fait que je puisse t'inviter. Je n'étais pas invité pour que ce soit les autres que tu touches. Pressons-nous puisque mon enfant est en train de mourir. Là, je crois que ça sera ça, le danger qui nous guette. Lorsque nous avons invité Christ dans notre vie, nous ne savons pas accepter que Christ puisse toucher d'autres vies. Et ça s'est fait dans la vie pratique de nous les chrétiens. Il est difficile que les gens qui ont reçu le Seigneur bien avant puissent célébrer les montées des autres qui viennent après eux. Dans les églises, nous voyons des pasteurs qui se battent pour des jeunes qui sont en train d'émerger et qui ont l'Esprit de Dieu à eux. Et ça, les anciens pasteurs ou les vieux commencent à les voir comme des ennemis qui arrivent. Pourtant, ce sont eux qui ont invité Christ dans leur vie et à cause de leur évangile, ces jeunes ont rencontré le Seigneur, ces jeunes ont grandi dans le Seigneur. Mais il est difficile que nous puissions célébrer le miracle qui prenne place dans la vie des gens pendant que nous-mêmes nous attendons que le Seigneur puisse faire la même chose. Mais le conseil serait que lorsque c'est nous qui avons invité Christ dans notre vie, nous puissions comprendre que l'invitation que nous avons faite pour Christ dans notre vie profiterait d'abord aux autres aussi. Nous amenons Christ sur un chemin, mais lorsque nous lui mettons sur le chemin, nous lui mettons sur ce chemin-là pour qu'il touche d'autres gens. Et que ça serait même si ce n'est pas encore notre miracle qui est arrivé, soyons quand même développons une capacité de se réjouir, de louer l'Éternel, de dire merci à Dieu lorsque d'autres gens, par notre invitation du Seigneur, peuvent être touchés sur le chemin que nous menons avec le Seigneur. Sinon, le danger, ça sera ce que nous avons vu avec les disciples d'Emmaüs, développer des émotions négatives envers ceux qui sont bénis ou sauvés. Nous pouvons prêcher des gens, mais nous ne sommes pas capables d'accepter que nous puissions vivre leur bénédiction. Ce sont des choses différentes. Nous pouvons dire à une personne d'éviter des choses, mais lorsqu'il les a évitées, nous pouvons encore être les premiers à dire nous ne sommes pas contents de ce qu'il est devenu. Donc nous devons faire attention. Ce sont des questions très importantes. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous avons invité le Seigneur et que notre préoccupation n'est pas son urgence? C'est autre chose. Ce sont d'autres gens. Et qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous célébrons avec ces gens-là pendant que notre fille qui est dans la même situation, dans la situation par laquelle nous sommes venus inviter Christ, est en train de passer ces derniers moments, ces dernières minutes. Et Jésus est en train de nous retarder avec lui, en train de s'occuper d'abord d'autres gens. Pourtant, c'est nous qui l'avons invité. Ce sont des questions que nous devons nous poser. La troisième chose avec laquelle il doit conjuguer, Jaïrus doit apprendre à conjuguer avec Jésus, quand il marche avec Jésus, ce sont les messagers.
les tueurs de la foi, les criminels de la foi, sont des messagers. Ils sont au verset 52. Et je pense que c'est au verset 49. Il dit, comme il parlait encore, Sylvain de chez le chef de synagogue, quelqu'un disait, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Pendant que Jairus était en train de s'organiser, d'attendre que Jésus termine pour qu'il s'en aille, et pendant que Jésus était en train de s'occuper encore de cette femme-là, les messagers, les hommes qui ont la fierté d'annoncer les mauvaises nouvelles, de tuer les âmes et de tuer la petite foi, de couper le petit cordon ombilical et encore le petit cordon de foi qui nous unit encore au Seigneur. Ils sont venus couper. Ce sont ceux qui s'associent à nous pour tuer, pour couper le dernier cordon de notre espoir. Ils viennent, ce sont des méchants, des personnes qui viennent avec des nouvelles de découragement au point qu'ils coupent le petit cordon qui nous unissent encore au Seigneur. Et ils viennent, ce sont des personnes comme ça, ils viennent et boum, il est mort, elle est morte, et pourquoi tu es encore là? Laissez le monsieur continuer ce qu'il est en train de faire ici. Ne l'importune plus. Et là, notre Seigneur, il reprend la leçon de la foi. La leçon de la foi. Ne crée point. Ne crée pas. Crois seulement. Il sera sauvé. Notre Dieu, le Seigneur que nous servons, c'est un Dieu qui connaît intervenir dans nos moments les plus difficiles. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos limites. Il sait nous entretenir. Il sait que même quand il prend beaucoup de temps, il sait aussi nous outiller pour qu'en prenant beaucoup de temps, entre-temps, il nous entretient pour nous permettre que nous puissions supporter le temps qu'il prend, le jour où nous allons, par rapport au jour où nous allons voir son intervention dans notre vie, et dans notre famille, dans notre vie, dans tout ce que nous faisons. Il nous entretient. Il revient toujours à nous. Il ne nous oublie pas. Il revient toujours, nous entraîner. Quand nous voulons nous décourager, il dit non, je n'ai pas encore pris le temps, mais toi, je n'ai pas encore oublié. Ne crée pas. Prends courage. Je suis là. Ça ne se fera rien. Nous y allons. Autre élément avec quoi il doit apprendre à conjuguer, ce sont les alarmeurs. Les alarmeurs se trouvent au verset 52. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle est dort. Quand ils sont arrivés dans la maison, ils ont rencontré un groupe de alarmeurs, de personnes qui mystifient les choses, qui sont là des grands pleureurs. Ils sont là, ce sont des personnes qui ne déclarent autre chose que le désespoir. Ce sont ceux qui s'associent à nous pour célébrer. Et je veux bien que vous puissiez retenir ces mots-là. Peut-être que ça va être un mot nouveau pour vous. Ce sont des personnes qui s'unissent à nous pour célébrer nos échecs. Il y en a beaucoup des hommes et des femmes qui sont des hommes et des âmes, des amis qui se joignent à nous car nous sommes en échec. C'est seulement en tas d'échecs que nous pouvons voir leur amour. C'est à ce moment-là seulement qu'ils sont capables de nous exprimer leur amour. Quand nous sommes en échec, quelqu'un est mort, il peut nous donner un cercueil. Il va acheter les draps. L'autre va dire, je vais amener un véhicule, par exemple, pour aller à l'enterrement. L'autre va dire, nous allons creuser les trous. Et puis, ce sont des personnes, et d'autres vont dire, nous allons chanter ici toute la nuit, et nous allons mobiliser toute la chorale, toute la nuit. 3 jours, nous serons en train de chanter ici. Et ils demandent du thé. Les voix sont parties. Ils veulent avoir du thé. C'est comme si ce sont des personnes qui sont des alarmés. Ils viennent se joindre à nous. Mais même ces personnes-là, qui nous donnent le cercueil, ces personnes-là qui sont en train de nous donner tout ce que nous avons besoin, lorsque la personne qui est morte était malade, nous sommes arrivés dans son bureau. Et peut-être nous lui avons demandé de nous donner $10 pour aller acheter un médicament. Il ne l'a pas donné. Ce sont des personnes que j'appelle des personnes qui s'associent à nous pour célébrer notre échec. Des alarmeurs. Et vous allez les découvrir pourquoi je l'ai dit qu'ils sont des alarmeurs. Des personnes qui ne partagent pas les mêmes émotions que toi lorsque tu es en train de faire face à des échecs. Mais ils sont là pour t'accompagner, mais dans leur cœur, ils sont en train de dire que ça devait passer comme ça. Quand nous ne sommes plus là, ces gens-là disent autre chose. Mais quand nous sommes là, ils ont un autre langage, ils pleurent.
Ils sont en train de bien pleurer, ils sont en train d'analyser la galerie. Ce sont des alarmeurs. Jésus n'en a pas besoin lorsque il veut faire un miracle. Dans un endroit où il veut faire un miracle, dans un endroit où Jésus doit agir, la première chose qu'il fait, il exclut tous les alarmeurs. Il met toutes ces personnes-là dehors. Il demande à toutes ces personnes-là de quitter. Puisque ces personnes-là, ils ne seront seulement à côté de nous que lorsqu'il y a un échec. Ils ne sont pas prêts à célébrer avec nous les victoires. Ils ne sont pas prêts à célébrer avec nous les victoires. Vous allez voir comment est-ce qu'ils réagissent lorsque Jésus dit, vous n'avez pas raison de pleurer puisqu'il n'y a pas eu de mort ici. Ça va bien? Et vous allez voir maintenant comment ces gens sont des alarmeurs dans leur technique. Il faut bien lire la parole de Dieu. Vous allez comprendre que beaucoup de gens qui sont à côté de nous, ils nous trompent dans leurs sentiments qu'ils soient avec nous, mais que si un message contraire arrive, ils sont les premiers à changer d'avis. La parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus a dit, ne pleure pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Vous savez la parole qui vient après? Il dit, c'est là qui pleurait. Au verset 53, ceux-là qui pleuraient, oh, hioué Jésus. Ils se sont moqués de lui. Ils l'ont hioué. Ils se sont moqués de lui au verset 53. Ils se sont moqués de lui. Et là, le mot se moquer de quelqu'un ne signifie pas, donc c'est le contraire de célébrer les échecs. Donc, ces gens ici, quand ils ont entendu la prophétie de Jésus prophétisant la résurrection de cet enfant-là, au lieu de changer en célébrant et en louant le Seigneur et en attendant les bonnes choses qui vont se réaliser, ils ont commencé à haïr Jésus. Ils ont commencé à traiter Jésus de quelqu'un qui n'est pas intelligent. Alors, dans ce moment ici, je crois que s'ils avaient le pouvoir sur l'enfant et sur la famille, si Jairus, ce n'est pas lui qui avait invité Jésus, je crois qu'à ce moment-là, Jésus devait se retrouver à l'extérieur. Dans ces gens-là qui étaient en train de se moquer, de pleurer, il ne manquerait pas deux personnes qui allaient dire, prenez-lui. Ça, c'est un monsieur qui est venu se moquer de nous ici. L'enfant est mort depuis la nuit. Comment il vient nous dire des choses comme ça? Prends-lui, mets-lui à l'extérieur. Ils se sont moqués de Jésus. Ce sont des ennemis de miracles. Ce sont des ennemis de la puissance de Dieu. Ce sont des ennemis des victoires de l'Éternel. Ces hommes-là ne sont pas prêts à célébrer avec vous des victoires en cours, ou des victoires programmées, ou encore des victoires réalisées. Ce sont trois choses que je précise très bien et je comprends pourquoi je l'ai dit. C'est-à-dire que lorsque Jésus est en train de dire que cet enfant ici n'est pas morte, elle est dort, il y a une victoire sur cet enfant-là qui commence, que Jésus programme. Il veut commencer quelque chose dans la vie de cet enfant-là. Et là, il commence à dire, cet enfant ici, elle n'est pas morte, elle est dort, et quelque chose doit se faire sur lui. Les alarmeurs ne sont pas prêts à célébrer avec nous des victoires programmées. Là où il y a encore des lueurs d'espoir, ils viennent pour tuer cela. Ils viennent, leur travail c'est de venir tuer les lueurs d'espoir. Si Jésus peut encore nous dire, ne craignez pas, tu es fort, il y a encore de l'espoir. Ils viennent nous dire, il vous trompe, il n'y a plus rien, la personne est déjà partie. Donc ces gens-là, les alarmeurs sont dangereux dans notre foi. Puisque ce sont des personnes qui sont bien programmées, qui sont bien là, bien solides pour célébrer nos échecs, mais ils ne sont pas prêts à programmer, à bien célébrer avec nous les victoires en cours, les victoires programmées et les victoires réalisées. Ils ne sont pas prêts. Ces messieurs-là se transforment directement en moqueurs, en amoindrisseurs, en jaloux. Il faut la fête quand nous sommes en échec et il faut le deuil quand le Seigneur nous bénit. C'est dans ce qu'ils font. Il faut le contraire. Ils sont en deuil quand nous sommes bénis. Ils sont en deuil quand nous sommes bénis. Et il faut la fête quand nous sommes en échec. J'ai des amis. Un ami à moi avec qui nous avons étudié, c'est vraiment quelqu'un qui était de notre qui est beaucoup connecté par ma famille. Il est mon beau-frère. Et quand j'étais dans l'ivresse et la débauche,
j'étais perdu quand j'étais à l'université. J'étais perdu dans la débauche et dans l'ivresse. C'est un monsieur qui me conseillait beaucoup. Qui venait me dire, non, bon frère, tu dois abandonner ça, ce n'est pas une bonne chose, ça va te détruire dans la vie. Et moi, je croyais vraiment que c'est un homme qui m'aimait bien, puisqu'il me donnait ce genre de conseils, croyant qu'il est en train de m'aimer. Mais ce sont des périodes-là où j'avais 25 ans, 25, 26 et 27 ans. J'étais dans ces moments-là de flou. Mais aujourd'hui, quand je suis maintenant à 60 ans, j'ai reçu le Seigneur, je suis déjà un pasteur, je suis maintenant béni par le Seigneur, j'ai abandonné ces mauvais chemins du diable, comme lui prétendait me les conseiller, croyant que lorsque je pouvais les laisser, il allait célébrer avec moi les victoires programmées. Mais aujourd'hui, il est la première personne qui a gardé ces photos-là de mes ivresses et de mes débauches. Et c'est aujourd'hui, lui, son travail, c'est de les amener aux gens pour dire, celui-là ne peut pas être sauvé. La personne qui m'a conseillé de quitter l'ivresse, c'est celui qui aujourd'hui, moi ayant quitté l'ivresse, est en train aujourd'hui de dire à tout le monde que non, c'est un ivrogne. Donc, et là je comprends que ce n'était pas un homme qui voulait m'aider à quitter dans l'ivrognerie, mais c'était un homme qui se moquait de moi par des conseils qu'il me donnait. Mais lorsqu'il a vu que le Seigneur m'a sauvé, le Seigneur m'a retiré de cette vie-là, au lieu de faire la fête avec moi, de célébrer comment le Seigneur m'a changé, lui, il est entré dans le deuil. Et quand il entre dans le deuil, maintenant, il fait enlever ses griffes pour montrer qu'il n'a jamais été content que moi, je puisse être sauvé. C'est ce qu'il fait à tout moment. Je lis des lettres qu'il envoie aux gens partout. Donc, il a encore cette vie-là de l'année, quand j'avais 25 ans, 26 ans, 27 ans. C'est ça qu'il est en train de présenter à tout le monde. Voilà ce qu'il est. Donc, il y a des personnes qui sont comme ça. Vous pouvez évoluer avec le Seigneur. Vous pouvez évoluer dans votre vie. Il vous considère toujours dans les choses où il vous a vu. Puisque ce sont des personnes qui ont préféré que vous puissiez rester dans ces choses-là tous les jours. Mais soyez rassurés, lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous grandissons. Et lorsque nous grandissons, nous ne restons pas à la même place. Jésus nous amène, quel que soit le temps qui va passer, il nous amène petit à petit vers l'accomplissement de la victoire qu'il a pour nous. Et lorsque nous l'aurons, choisissez les hommes et les femmes avec qui vous allez célébrer. Ne comptez pas sur les alarmeurs, sur les moqueurs, sur les personnes qui peuvent vous décourager. Dans la marche avec notre Seigneur, il y aura un clan de moqueurs qui vont se mettre toujours là, en train de minimiser ce que vous êtes en train de faire, en train de minimiser votre foi, en train de montrer que vous ne faites rien, vous n'avez jamais grandi, vous êtes tout ce que vous êtes. Ne les prête pas oreille. Ne les prête pas oreille. Le miracle est sur la montagne. Je vous recommande, comme Moïse avait recommandé les enfants d'Israël, ne regardez pas ni à gauche ni à droite devant la mer, il dit, ayez vos yeux fixés sur votre délivrance. Il ne faut pas promener les yeux. Il ne faut pas promener les yeux. Regardez à Jésus et Jésus te dit, ne crains pas, je suis avec toi, je suis à côté de toi ici. À tout moment, je suis là et nous allons aboutir à notre objectif. Qui m'a invité, attends-moi, le temps que le temps vient, je vais entrer dans ta maison et je vais te donner la victoire. Donc, dans ce moment difficile, ce moment-là est très important pour nous. À ce moment de fin de temps, il y aura beaucoup de discours, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les réseaux sociaux et ça vous attire, ça attire beaucoup l'attention, ça devient comme si on est vraiment beaucoup troublé, on ne sait même plus comprendre. Ma fille a envoyé à sa mère un message hier une prophétesse, c'est un prophète, je ne connais même pas ça. Ça fait mal que nous puissions suivre toutes ces choses-là. Les 8 mai, n'ouvrez pas les portes. Cherchez des bougies blanches. Mettez ça à la maison. Il y aura des ténèbres. Tout le monde va être dans le chaos. Et alors à ce moment-là, vous cherchez des bougies. Et n'attendez pas la voix de ceux qui sont dehors qui vont vous appeler par votre nom. Puisque si vous ouvrez, alors le diable va pénétrer dans votre maison et va tuer tout le monde. Ça va être une catastrophe. Donc c'est 8 mai ici. Le diable va entrer dans toutes les maisons du monde et va tuer les gens, ceux qui vont manquer de bougies blanches. Et si vous entrez à l'internet, vous allez voir qu'il y a beaucoup
beaucoup de distractions, beaucoup d'alarmeurs qui sont en train de nous dire que les choses sont finies, la situation est devenue très grave, nous ne pouvons plus même nous en sortir. Heureusement que Jésus a une parole pour te dire et pour me dire, ne crée pas, crois seulement, et je suis là pour toi. Cette petite phrase te suffit, cette petite phrase me suffit dans les moments difficiles. Ne prête pas l'oreille à tout le monde, ne prête pas l'oreille à tous les prophètes du monde, ne prête pas l'oreille à tout ce qui se dit. Prête l'oreille à Jésus. Donc je voulais aujourd'hui vous rassurer que si nous avons choisi de marcher avec Jésus, nous devons développer certaines manières, certains comportements qui peuvent conjuguer avec la façon de marcher avec le Seigneur. Nous devons comprendre comment nous pouvons gérer la foule. Lorsque nous appartenons à la foule, nous devons comprendre que Jésus-Christ se promène à travers la foule. Nous devons comprendre que Jésus-Christ, il se promène. Et d'autres gens aussi ont besoin de Jésus comme nous-mêmes. Il peut s'occuper de nous comme il peut s'occuper des autres. Et donc nous devons comprendre que lorsque Jésus est en train d'opérer les autres, d'opérer des miracles dans la vie des autres, des bénédictions, nous devons nous joindre à ces gens-là en attendant que notre état aussi arrive. Donc, réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent et pleurons avec ceux qui pleurent. Au moment où nous avons trouvé qu'il y a de la célébration dans une famille ou dans une vie de quelqu'un, joignons-nous à celui-là. Et puisque nous allons comprendre qu'avec ça, notre victoire est aussi programmée. Donc, nous devons comprendre que nous ne sommes pas les seuls qui intéressent Christ. Il y en a plusieurs personnes à la fois qui intéressent le Seigneur. Même si nous sommes ensemble avec lui, à marcher avec lui sur la route, il ne nous appartient pas seul. Il appartient à l'humanité. Il est mort pour tout le monde. Il est mort pour tous les pécheurs. Il peut sauver celui qu'il veut. Il peut sauver, il peut libérer celui qu'il veut. Il peut guérir celui qu'il veut. Il peut élever celui qu'il veut. Notre Dieu est souverain. Il n'est pas limité par nous comme nous-mêmes, les hommes, nous sommes limités. Donc nous devons comprendre, nous devons bien gérer les messagers. Les hommes, les tueurs de la foi, les gens qui nous viennent avec des messages de découragement, les gens qui viennent dramatiser, qui viennent seulement comme des bombes pour tuer la foi dans notre vie. Et nous devons bien marcher, bien gérer les alarmeurs, les personnes qui viennent tout simplement pour célébrer nos échecs, qui se joignent à nous quand les choses ne marchent pas. Et là, ils sont nombreux. Mais sont très peu les personnes qui viennent se joindre à nous, à côté de nous, quand les choses semblent être marchées, plusieurs personnes développent de la jalousie et ils nous fuient. Donc nous devons apprendre à bien gérer les alarmeurs, à bien les gérer, à bien les maîtriser, ce qui va nous permettre de bien faire la marche avec le Seigneur. 4 points très importants quand nous voulons apprendre à faire une marche avec le Seigneur dans la foi. Nous devons avoir les yeux sur ces 4 éléments-là. Ces 4 éléments-là sont des éléments de distraction, les distracteurs dans notre marche avec le Seigneur. Dans notre marche de la foi avec le Seigneur, la foule c'est une distraction. Les autres qui interviennent avec leurs besoins peuvent être une distraction, puisque ça peut nous créer de la jalousie et nous amener à diminuer notre amour envers Jésus et envers les autres. Les alarmeurs, les improvistes, les personnes, les messagers, les gens qui paniquent, toutes ces personnes-là, nous devons savoir les gérer dans la marche avec notre foi. Ce que je voulais encore vous dire, c'est que lorsque nous entrons dans les réseaux sociaux pendant ces moments où on parle de coronavirus, il y aura beaucoup de discours. Mais ce que je peux vous dire, et qu'est-ce que je peux vous conseiller, c'est qu'il faut consulter un médecin, quelqu'un, un traitant et un infirmier que vous connaissez, qui peut vous dire quelques éléments, quelque chose, il peut vous expliquer quelque chose. Mais sinon, si vous entrez dans les réseaux sociaux, vous quittez une information, vous entrez dans une autre, vous quittez une information, vous entrez dans une autre, vous allez arriver le soir, vous êtes le premier à partir, vous avez déjà le corona dans le cœur. Donc vous allez mourir avant que même les corona ne vous attrapent, puisque les messages sont des alarmes. Les personnes qui sont là sont déjà que quand ils arrivent, ils nous disent à ce moment ici, et même la viande que tu as mangée, il y a du corona, et même les poignets que tu as touchés, du corona, la chemise là que tu as pris, puisque tu n'avais pas encore lavé les mains, le corona est sur ça, alors ça devient tout un problème. Donc c'est comme si nous tous, nous-mêmes, à tout moment, vous terminez l'information, surtout que ça devient le problème de confinement. Le seul outil que nous avons, ça devient la télévision et l'Internet. Alors les gens sont en train de mourir. Mais occupez-vous autrement. Faites un peu de sport dans la maison. Sortez un peu à l'extérieur, dans le jardin.
bavarder avec quelqu'un au téléphone, parler avec une personne qui ne peut pas être une personne alarmante, qui ne panique pas les choses, une personne qui peut te donner les vraies informations et qui va vous permettre de croire surtout encore à Dieu. Parce que dans ce moment difficile ici, nous devons écouter cette parole de Jésus qui nous dit, ne crée pas. Ne crée pas. Crois seulement. Je suis là. Mes frères et sœurs, je vous apprends que le coronavirus, Covid-19 n'est pas puissant que le sang de l'agneau. Jésus est toujours puissant. Il est toujours, et son sang est puissant. Il y a, au Burundi, on est en train de faire les élections en Afrique, au Burundi, et les campagnes là-bas, c'est fort très bien, il n'y a pas de masque, ils ne font rien, et ils sont en train seulement de célébrer. Et depuis que le corona a commencé, ils ont 17 cas, et ils ont un mort pour 12 millions d'habitants. Et aujourd'hui, ils sont en train de le faire. Ils sont à Tanzanie, ils n'ont rien fermé. Mais là où on fait un effort, on dit que non, ça ne va pas. Au Congo, avec 12 millions seulement à Kinshasa, on est maintenant aujourd'hui dans les 400. Et plus de cas. Et ça monte du jour au jour. Donc plus il y a la peur, plus il y a même des personnes qui sont en train même d'amener les corona eux-mêmes dans le cœur. Et nous devons faire attention. Nous ne disons pas que nous n'allons pas prendre les soins qu'on nous demande. Lavez bien les mains, restez à la maison. Restez bien à la maison, je l'ai dit. Partagez le repas avec les personnes avec qui vous êtes là. Et puis appelez Benetti si vous le voulez. Elle va vous donner des bonnes informations qu'elle détient. Elle m'aide toujours. Chaque fois que j'ai besoin d'éclaircissement, je l'appelle, elle m'explique ce qui se passe. Et puis le reste, je mets de la musique chrétienne à la télévision et je commence à suivre les chants. Donc c'est bien, ça nous apaise, ça nous permet de nous concentrer à des choses qui sont précises au lieu de voir toutes les personnes qui sont en train de mettre de n'importe quoi sur Internet seulement pour nous déséquilibrer. Alors il faut essayer de changer les programmes avec nous-mêmes et de comprendre que Dieu, il est encore à l'œuvre et il va nous aider tout le temps. Donc soyez rassurés, ne craignez pas, le Seigneur est là. Et si nous voulons marcher avec lui, faisons comme Jarius, il a été aux côtés de Jésus, dans la foule, dans les troubles, dans les moments de découragement, il a seulement été là. Il a attendu le temps que le Seigneur mette son pied dans sa maison pour que son miracle soit accompli. Et notre Seigneur va nous toucher par nous-mêmes. Il va entrer dans la maison de tout un chacun de nous. Il va entrer dans la vie de tout un chacun de nous. Et il va nous dire cette parole pendant que nous marchons avec lui. Ne craignez pas. Je suis avec vous. Donc nous allons prier. Nous allons encore prier pour la semaine. Nous allons encore prier que le Seigneur soit encore avec nous, qu'il nous protège et qu'il enlève de nous la panique. Soyez heureux. C'est une bonne chose de se reposer, de prendre le temps de méditer, de lire les livres, de se former et de s'informer sur beaucoup de choses. Le Seigneur a voulu peut-être que beaucoup de choses s'arrêtent pour que nous puissions recommencer avec une autre force, et notre dynamique, avec une autre compréhension et une autre vision dans la façon de voir les choses. Pour toutes choses, nous devons dire que toutes choses concourent au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Et nous devons les louer, nous devons l'adorer dans ce moment ici de confinement. Voilà, nous allons louer le Seigneur et nous allons prier, afin que le Seigneur soit encore avec nous et nous protège pendant tout ce temps ici. Merci notre Dieu, notre roi, pour ton amour envers nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Dieu, toi qui veux nous apprendre à marcher avec toi, et tu veux que nous puissions écarter et isoler de nous les éléments distracteurs qui peuvent nous amener loin de ta connaissance, qui peuvent nous amener loin de ta volonté. Notre Dieu, nous voulons tout simplement focaliser sur ce qui peut nous aider à comprendre que nous sommes avec toi, que nous sommes avec toi en voyage et que le miracle va s'opérer, les objectifs, les victoires vont être réalisées. Il y aura des victoires déjà qui sont programmées, des victoires qui sont dans leur débit. Et notre Dieu, tu sais que toi, ce que tu as commencé, tu l'amèneras jusqu'à son accomplissement. Merci Seigneur, puisque tu es là, tu as commencé la protection, tu as commencé de nous encadrer, de nous guérir, et je sais que tu vas amener à son but, à sa fin, tout ce que tu as commencé dans la vie de toute personne, dans notre église, dans notre pays, dans la ville de Moncton,
dans le pays, le Canada, dans le monde entier, l'Afrique, et surtout dans les pays respectifs, là où nous faisons. Nous avons besoin que ta main puissante se repose sur tes enfants, notre Dieu, notre roi. Nous prions donc sur les membres des différentes familles de notre Église, sois avec eux partout où ils sont, notre Dieu. Sois leur protecteur. Et merci pour la protection que tu commences toujours déjà, que tu as déjà fait. Nous n'avons pas encore de mauvaises nouvelles. Et nous te disons merci pour cela. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans les différentes familles. Nous t'adorons. Lorsqu'il y aura le temps pour nous de nous retrouver encore ensemble, nous allons élever des chants de victoire, des chants de louange. Nous allons élever nos voix et nos cœurs vers toi pour te dire merci Seigneur pour toutes les bonnes choses que tu fais pour nous. Sois loué et sois glorifié. Et cela dans les siècles et au siècle. Notre Dieu, nous prions. Amen. Amen.